Oui. Et oui, c'est... Mais c'est des gens âgés, quand même. Mais oui, des gens âgés. Mais ce qui m'a le plus intéressé là-dedans, c'est tout en parlant tout le temps, j'ai dit, mon Dieu, mais il y a des Irlandais, il y en a beaucoup, puis comment ça existait. Puis tout à coup, j'ai dit, bien, dans les monographies, j'avais vu... alors, j'ai étudié l'histoire de la voirie, des Vanou-Caron, la colonisation de Blanchard, le Canada français et tout. Et puis, tout à coup, je dis, il y a eu un meurtre qui a été très important à Saint-Sylvestre, le meurtre de Robert Corrigan. Alors, je dis à Albert Fauché, à Québec, je ne sais bien pas où je trouverais le rapport de cette enquête-là. Ça doit être passionnant. Alors, au bout d'un mois, tout à coup, je reçois une photocopie de tout le rapport des enquêteurs qui étaient venus après le meurtre. Donc, c'est parce que c'est ça dans le livre, c'est le C'est à meurtre de partir, Robert. oui, c'est à partir. Alors, dans Corrigan. ce rapport des enquêteurs, il y avait la description des vêtements, il y avait le caractère d'un tel, le curé, le révérend King, son caractère. Alors, c'était... Évidemment, c'était... Les enquêteurs étaient savants à l'époque pour pouvoir faire Les une telle enquêteurs, c'est qu'ils avaient description? non, c'est qu'ils avaient demandé beaucoup de témoins qui rapportaient chacun leur petite description, se contredisant même, mais on lisait à travers tous ces témoignages-là, au moins une centaine de personnes ont été interrogées, des gens de la place. Donc, c'est vrai, cet affrontement mortel, cette fois-là, entre Irlandais catholiques et protestants, qui vivaient chez nous ce qu'ils avaient connu chez eux. Ils sont arrivés vers 1848, puis ça allait vers 1857. Ce qu'ils ont transporté, bien, il y avait les loges orangistes, les loges ribonistes qui existaient en Irlande, qui avaient pris... Daniel O'Connell avait donné une espèce de dimension politique en faisant l'Association des catholiques, qui était des grands leaders. Il parlait des fois devant des foules de 1 million. Ça devait être quelque chose. Ouais. En tout cas, il était le leader incontesté de l'Association catholique, mais il n'était pas éligible parce que catholique. Alors, ce qui a amené... On ne va pas rentrer dans l'histoire de l'Irlande, c'est passionnant, mais... Mais je voudrais rester dans le roman et faire remarquer que quand on lit le livre, ce qui nous étonne, c'est de voir l'attitude des Canadiens français, qui restent, à vrai dire, en retrait et qui laissent les Irlandais se battre entre eux et qui n'interviennent qu'à certains moments et de façon... Ils sont toujours comme ça qu'ils ont résisté. Je pense que c'est comme ça qu'on est pu résister. Toujours d'une façon un peu... quand on voit qu'il se passe quelque chose d'intéressant en premier plan, et puis qu'on ne sait pas comment on va y être concerné, on retraite. Il y a une espèce de défense passive aussi, comme quand on a fait les jurys sur mixité, qu'on s'est aperçu qu'il y avait des juges unilingues anglais qui avaient à juger des Canadiens français. Alors, quand le grand jury, quand un juge arrivait en quelque part, puis qu'on disait, il y avait le grand jury qui disait est-ce que coupable ou non coupable, bill or no bills, automatiquement, les Canadiens français disaient no bills. Il n'y a pas de procès. C'était devenu... c'est une position politique, en fait. Oui. Et... Mais ce qui est étonnant dans votre livre, quand même, et surtout quand on connaît la sorte de catholicisme à ce moment-là, c'est pourquoi les Canadiens français, quand même, ne se sentaient pas plus d'affinité avec les Irlandais catholiques, parce que c'était la foi, la même foi. Oui, mais ils se sont sentis des affinités catholiques quand ils ont vu comment ça se déroulait, parce que les loges orangistes qui s'en allaient de Leeds en direction du Haut-Canada, les loges orangistes avaient des relations très étroites entre les loges ribonistes de Saint-Sylvestre et celles de Québec. Et là, on voit à Québec, les loges ribonistes, il y avait des Canadiens français qui étaient là-dedans, des Canadiens qu'on disait à l'époque, dont le juge Duval, le juge Caron et tout ça, qui ont été absolument de connivence avec les Irlandais catholiques pour que le procès arrive à un non-lieu. Il y a eu un meurtre, puis il n'y a pas eu une meurtrier. Oui. Madeleine Ferron, c'est un problème pour l'écrivain qui prend justement un moment d'histoire et qui le recrée. Parce qu'à ce moment-là, il y a une partie de votre imagination à vous qui ne peut pas s'exprimer dans la mesure où vous êtes obligé de tenir compte des faits. Est-ce que c'est plus facile ou moins facile à écrire qu'une œuvre purement de fiction? Ah, c'est autre chose. C'est complètement autre chose. Là, bien évidemment, les décors nous sont donnés. Comme le personnage de Anne, il y en a très peu question dans qui est la femme de celui qui est assassiné. Corrigan. Évidemment, après la mort de son mari, bien, c'était pas malin de voir un peu comment ce qu'elle ressentait. Tu sais, je me suis mis un peu dans sa peau. C'est là où, comme femme, on voit le comportement des femmes. On voit qu'ils sont pacifistes par des petits détails. Il faut lire entre les lignes aussi parce que... vous dites que c'était pas malin pour vous de vous mettre à sa place. Et justement, quand on lit ce qu'Anne dit de son mari, après la mort de son mari,
On ne peut pas ne pas penser à vous et penser à votre mari à ce moment-là. On a l'impression que vous parlez de votre propre mari. On a ce sentiment-là en le lisant. Ah oui? Ah ben, Et en pourtant, plus, si vous saviez... il s'appelle Robert. Oui, il s'appelait Robert. Oui. Mais si vous saviez, ce chapitre-là avait peut-être 200 pages. Vraiment, j'ai coupé dedans Oui. pour essayer de le remettre seulement à ce siècle-là, dans la peau de cette femme-là. Oui. Ben, qui vous avait voyez. tout le monde. Évidemment, il y en est peut-être resté quelque chose, mais j'ai fait gros efforts pour essayer de me remettre seulement dans sa peau à elle. Oui. Est-ce que... oui. Mais c'est toujours un peu subjectif, l'écriture. Un écrivain n'est pas désincarné, même s'il écrit un roman historique. Bien sûr. Ou n'importe quoi d'autre. Et surtout quand il y a des rappels de situations comme celle-là, tout quand même. Est-ce que c'est plus facile de se mettre dans la peau des femmes que dans la peau de ces personnages masculins? Ah, Ou si ça ne se pose pas comme ça? C'est-à-dire qu'il y a toujours... on a un sens critique, on n'est pas capable de s'empêcher d'avoir quand on voit des personnages masculins comme je les trouve. Je me dis, mon Dieu, qu'ils sont bêtes, tu sais. J'ai pas été capable de m'empêcher de me poser la question de dire pourquoi, pour la puissance, pour le pouvoir, se déchaîner, se battre, des meurtres, alors que les femmes que je vois là-dedans sont plus pacifistes. Je me mets plus du côté des femmes, mon côté féministe, pas exagéré. Oui, mais vous refaites l'histoire à ce moment-là. Non, je ne la refais pas, parce que je n'ai pas posé de jugement sur eux. Oui, c'est juste. Mais dans la façon dont vous les décrivez, effectivement, on sent bien on sent bien de quel bord est votre cœur, tout de même. Oui, vous sentez. Oui, ça se sent. Ça se sent. Mais c'est normal? C'est normal. C'est ça que je dis. Normal? Il y a toujours un côté subjectif qui demeure dans le rôle de l'écrivain, oui. Madeleine Ferron, je vous remercie.